début de notre réunion, M. Gérald Stabrock craignait que nos débats ne s'enlisent dans une seule sorte de torture ou que nous parlions de la torture de façon abstraite. C'est pour moi un encouragement à prendre la parole au nom de tous ceux dont le sort n'intéresse personne parce qu'ils sont trop petits et faibles, et à poser la question suivante. Comment les États participants peuvent-ils prétendre protéger les droits de l'homme, lutter contre le terrorisme, interdire la torture, vouloir abolir la peine de mort et en même temps, par un véritable terrorisme d'État, dénier le droit de certains enfants à naître, les torturant à mort par l'avortement. Je prends un exemple. En 2001, la France a voté un allongement du délai légal d'avortement, le faisant passer de 10 à 12 semaines. Que s'est-il passé en 2001 pour que celui qui était jusqu'alors un être humain ne le soit plus? En Suède, le délai légal est de 18 semaines. En Grande-Bretagne, de 24 semaines. Autrement dit, celui qui en France est un être humain, en Suède ou en Grande-Bretagne ne l'est plus. Cela ne choque-t-il personne? Les droits humains ne sont-ils pas universels? S'ils ne sont pas universels, que sont les prétentions des États participants d'apporter la paix dans le monde par la défense et la promotion des droits de l'homme? Et notre réunion est-elle alors autre chose que la manifestation d'une criminelle hypocrisie? Comment la paix des sociétés pourrait-elle être favorisée si chacun ne voit pas son existence reconnue d'une valeur transcendante? Nous dépensons des fortunes pour promouvoir jusque dans les collèges la contraception et ainsi la débauche, et puis nous nous étonnons de constater l'accroissement du nombre d'avortements, les dépressions, la délinquance, les suicides. Recommandation. L'association Salut et Miséricorde demande à l'OSCE d'inviter les États participants à développer des programmes d'aide concrète pour les femmes enceintes en difficulté et des programmes d'enseignement sur le respect de soi et d'autrui, sur la signification du corps humain et le sens de l'amour, comme cela a été si bien mis en valeur par le pape Jean-Paul II. Je vous remercie. Ce que l'on peut trouver préoccupant du point de vue des autorités de la République, que certaines interventions se prévalent de valeurs présentées comme religieuses pour confiner à l'intolérance contre les membres d'une autre religion, ou bien pour nier purement et simplement les droits fondamentaux de la femme. حاضر ولا